4 techniques infaillibles pour toucher le chômage dans 100% des cas. Si tu veux quitter ton travail, bravo pour cette décision courageuse. Peut-être qu'aujourd'hui tu as envie de changement parce que tu es épuisé professionnellement, tu es au bord du burn-out, tu es malmené par un patron toxique, tu es de moins en moins motivé par ton boulot ou tu as simplement envie d'entreprendre pour quitter le salariat et retrouver ta liberté. Hello à tous, c'est Christy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je parle de business en ligne, d'e-commerce, d'entrepreneuriat. J'aide notamment les femmes à construire une marque e-commerce rentable et pérenne sans sacrifier leur vie de famille et se libérer du salariat. Sur cette chaîne, je partage également mon expérience d'entrepreneur et puis je donne des conseils et des astuces pour que toi aussi tu puisses développer ton business en ligne. Je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. Alors si ça t'intéresse de générer des revenus en ligne, eh bien je t'invite à télécharger gratuitement mon guide Démarrer un business en ligne rentable et pérenne. Il est gratuit et puis je mets le lien en description. Alors vouloir quitter son travail c'est bien, mais restons quand même réalistes, tu as besoin d'argent pour vivre. Et aujourd'hui, ta seule source de revenus, eh bien, c'est ton salaire. Donc du coup, tu ne peux pas te permettre de tout quitter du jour au lendemain sans filet de sécurité. C'est pourquoi tu cherches une solution pour quitter ton travail tout en ayant le chômage. Malheureusement, la loi est tellement mal faite que si tu démissionnes, eh bien, tu perds tous tes droits et donc tu dois trouver des alternatives viables. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 4 méthodes pour apprendre comment quitter son travail sans perdre ses droits et donc toucher le chômage dans 100% des cas. Donc tu vas voir que certaines méthodes sont un peu plus tête brûlée que d'autres, je dirais. Mais en tout cas, je te laisserai choisir ce qui te correspond le mieux. Alors s'il n'y avait qu'une seule réponse à la question comment quitter son travail sans perdre ses droits, eh bien la méthode 1 serait la rupture conventionnelle. C'est de loin l'option la plus avantageuse pour toi. La rupture conventionnelle, c'est un accord commun entre ton employeur et toi l'employé pour mettre rapidement fin à un contrat de travail. Et avec la rupture conventionnelle, eh bien tu profites de 3 avantages. Le premier, c'est que tu as le droit au chômage, donc la fameuse ARE, aide de retour à l'emploi. Ensuite, tu as aussi la portabilité de la mutuelle, ce qui te permet de profiter gratuitement pendant 1 an de mutuelle payée par ton entreprise. Donc tu ne vas pas la payer, elle sera automatiquement payée et puis pendant 1 an, tu auras les mêmes droits gratuits. Tu vas toucher une prime de licenciement en fonction du salaire que tu touchais mensuellement et également de ton ancienneté dans l'entreprise. Donc la rupture conventionnelle, c'est vraiment la meilleure option pour toi, que ce soit administrativement ou financièrement parlant. Donc je te conseille par principe de la demander systématiquement à ton patron. Même si tu sais qu'il va dire non, eh bien demande-la quand même par principe. Rien n'oblige ton patron à l'accepter. C'est d'ailleurs souvent le problème que rencontrent les salariés qui veulent quitter leur travail. Parce que les patrons qui refusent de payer des primes de licenciement imposent aux salariés de démissionner. Alors ne t'inquiète pas, dans la suite de la vidéo, je vais t'expliquer comment faire si ton patron refuse la rupture conventionnelle. Et donc reste bien avec moi jusqu'au bout. Donc pour lui faire accepter la fameuse rupture, tu dois mettre toutes les chances de ton côté et ça commence par avoir des arguments en béton. Il y a plein d'arguments que tu peux utiliser pour demander une rupture conventionnelle. Par exemple, tu peux expliquer à ton patron que tu es complètement démotivé, que tu veux quitter l'entreprise, mais que tu ne peux pas te le permettre financièrement. Il aura probablement pas envie de garder un poids mort dans son équipe. Mais en tout cas, si tu es proche du burn-out, tu peux lui expliquer que refuser ton départ risque d'aggraver ton état de santé et potentiellement te conduire vers un arrêt maladie. Donc un patron qui est intelligent préférera toujours une rupture conventionnelle et propre, sans bavure, plutôt que de garder quelqu'un qui va finir par se mettre en arrêt maladie ou qui est totalement démotivé. Après, malheureusement, tous les patrons ne sont pas intelligents, donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et puis si tu as des arguments particuliers pour demander une rupture conventionnelle, le simple fait de bien t'entendre avec ton patron, ça peut suffire à lui faire accepter, parce que si dans le passé vous avez une bonne relation, s'il y avait de l'empathie entre vous, de l'entraide, dans ce cas il sera beaucoup plus à même à te rendre service. Dans tous les cas, qu'il soit gentil ou pas, demande-lui quand même, parce que si tu n'essayes même pas de lui demander, eh bien tu es sûr de ne pas avoir de rupture conventionnelle. Et en plus, ça ne t'engage à rien. Bon, et puis s'il refuse la rupture, eh bien là, on va passer à la méthode suivante. Alors cette méthode est un peu plus agressive que la première, parce que jusqu'à présent, on pouvait faire un abandon de poste, se faire licencier quelques jours plus tard et puis toucher le chômage. L'abandon de poste consiste tout simplement à ne pas venir travailler et puis d'attendre de recevoir une lettre, un courrier de licenciement. Voilà, c'était souvent le plan B après une rupture conventionnelle qui n'avait pas abouti. Désormais, l'abandon de poste n'est plus considéré comme un motif légitime et donc tu ne toucheras plus le chômage si tu te fais licencier pour cette raison. Du coup, il va falloir trouver autre chose. Pour cela, je dois trouver un moyen de me faire licencier pour faute grave.
possible. Alors voici quelques exemples: harcèlement, violence ou injures envers l'employeur ou d'autres salariés, vol dans l'entreprise, état d'ivresse, etc., etc. Bon, après je te dis pas de ramener de l'alcool au travail, hein. Je te dis pas non plus de voler dans ton entreprise. Tu peux accumuler les petites bourdes qui vont pousser ton patron en fait à te licencier au fur et à mesure. Par exemple en arrivant en retard régulièrement ou en ne venant travailler que 1 jour sur 2. Parce qu'en fait, quand tu viens 1 jour sur 2, c'est pas un abandon de poste, vu que tu es revenu. Ça va juste être une absence injustifiée et non un abandon de poste, voilà. Tu peux aussi être moins efficace à ton travail, voilà, ne pas respecter les délais ou carrément te rebeller à propos des missions qu'on te donne, peut-être. Après, c'est vrai que ça met mal à l'aise parce que bon, y a des personnes qui arrivent plus à se rebeller plus facilement, mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui s'en fichent complètement, qui sont prêtes carrément à faire ça. Mais tu peux aussi te rassurer en te disant que si tu dois en arriver là, c'est que tu as déjà proposé à ton patron une rupture conventionnelle, qu'il a refusée en toute âme et conscience, et donc il ne te laisse pas le choix. Il te tient en otage quelque part. Donc en te tenant en otage, il prend le risque que tu prennes aussi les devants pour forcer la situation. Donc là, la troisième méthode pour quitter ton travail sans perdre tes droits, c'est une méthode qui va te permettre de te passer du chômage complètement. Si aujourd'hui tu as besoin du chômage, c'est parce que tes revenus dépendent d'une personne tierce, c'est-à-dire tes revenus dépendent de ton patron dans l'entreprise qui t'embauche. Mais imagine 2 secondes, si tu avais tes propres sources de revenus qui ne dépendent que de toi, eh bien tu n'aurais plus besoin de compter sur l'État ou sur un patron pour subvenir à tes besoins. Tu serais libre de démissionner comme bon te semble, sans t'inquiéter de toucher le chômage ou pas. Donc bonne nouvelle pour toi, il n'est jamais trop tard pour gagner de l'argent, hors du salariat. Et puis le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Donc pour cela, je te recommande de créer des petits projets rentables. Ce sont des petits business qui prennent quelques jours à quelques semaines à mettre en place. Tu verras sur ma chaîne, je donne pas mal d'idées de business à lancer. En tout cas, tu peux mettre ces business-là en place en parallèle de ton CDI. Et en plus, plus tard, ces business-là pourront être automatisés. Ça va te prendre quelques heures de travail par semaine. Ça va largement suffire à les entretenir. Puis même pendant que tu dors, ces petits business-là peuvent te rapporter de l'argent. Voilà, donc si tu as envie de démarrer, de ne plus dépendre du chômage, de gagner des revenus par toi-même, hors du salariat, pour pouvoir quitter justement ton travail sans aucun stress, eh bien moi je t'invite à télécharger gratuitement mon guide Démarrer un business en ligne rentable et pérenne. Je te mets le lien en description. Tu pourras ensuite choisir de retrouver un travail ou alors tu vas te mettre à fond sur ces business-là pour pouvoir en vivre et obtenir des revenus suffisants pour en vivre. Puis cerise sur le gâteau, tu n'as même pas besoin d'attendre de remplacer ton salaire avec des revenus automatiques pour pouvoir quitter ton emploi. Tu vas pouvoir faire ça bien avant, tout simplement parce que le simple fait de créer ton entreprise après avoir démissionné et de commencer à générer tes premiers euros hors du salariat, eh bien ça va te permettre justement de profiter du chômage parce que maintenant créer ou reprendre une entreprise après une démission, c'est un cas particulier qui permet d'ouvrir des droits au chômage. Donc c'est un plan de l'État pour pousser justement à faire des reconversions. Donc en gros, tu quittes le salariat pour créer une entreprise et pour t'aider à lancer cette entreprise, eh bien ils vont te permettre de profiter de ton chômage. Alors que normalement, c'est pas le cas. Tu vas pouvoir faire d'une pierre deux coups. Tu auras de quoi vivre plusieurs mois sans bosser pour un patron grâce au chômage et en plus, tu vas préparer ton avenir en te créant une source de revenus indépendants pour ne plus jamais avoir à travailler pour un patron. Et enfin, la quatrième et la dernière méthode, eh bien, si aucune des solutions dont je viens de te parler te convient, alors il ne te reste plus que la dernière méthode. Eh bien, elle consiste tout simplement à démissionner. Mais comme tu le sais déjà, eh bien, la démission ne t'ouvre pas de droit au chômage. Au contraire, ça te bloque. Il est possible de demander à Pôle emploi de réexaminer ta situation, environ 4 mois après ta démission. Mais cette situation peut être envisageable si par exemple tu as de l'épargne de côté dans lequel tu peux piocher un petit peu chaque mois pour vivre. Voilà, c'est une solution d'urgence qui peut être très pratique quand tu dois quitter le salariat sans attendre. Par exemple, quand tu es très proche d'un burn-out, donc tu n'en peux plus ou que tu es vraiment en dépression, si tu as vraiment besoin de partir rapidement, ça peut vraiment t'aider. Je pense que l'argent, c'est pas le principal. L'argent ne fait pas tout. Le fait même que si ta situation financière se dégrade, que tu te mets un petit peu en danger à court terme, des fois, il vaut mieux faire ça que de se tuer la santé parce que ta santé n'a pas de prix. Alors, je te conseille de prendre soin de toi. L'argent, ça vient, l'argent, ça va et puis tu pourras toujours recharger ton livret A un peu plus tard. Une fois que tu auras retrouvé un travail ou que tu gagneras des revenus automatiques grâce à un petit projet rentable. Tu sais, il faut savoir que les aides ne sont pas éternelles, ce qui fait que tant que tu compteras sur un État pour donner un chômage ou un patron pour te donner un salaire, eh bien tu seras
alors merci. Eh bien, le seul moyen de retrouver du temps libre de qualité et avoir une vie professionnelle épanouissante, eh bien, c'est de te créer tes propres projets pour générer tes propres sources de revenus. Et donc, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonne-toi, like la vidéo, partage, commente, c'est bon pour l'algorithme. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt, ciao.